Tu nous disais toujours que de prendre des vacances après une victoire, c'était bien. Là, tu as pris des vacances après une défaite, lourde défaite quand même. Comment tu as retrouvé les joueurs? C'est pas sympa. Partir en vacances après une défaite, c'est sûr. On dit toujours que chaque semaine, le rugby donne une revanche. Là, ta revanche à des matchs avec Ritt, il faut attendre 15 jours. Le coach n'était plus, ta remise en question est plus réfléchie. Je crois que ça nous a permis de couper et ça nous a permis individuellement chacun faire son bilan de blocs. La façon qu'on finit les blocs, c'est pas la façon qu'on avait imaginé. Moi, j'ai dit à la fin des matchs que faire un match comme ça, on a les droits une fois dans la saison. J'ai en tête les matchs de la saison dernière à Grenoble. Mais après un match comme ça, on doit s'en servir jusqu'à la fin de la saison pour que ça n'arrive plus. Et on a un match contre Nice ce week-end qui va nous permettre de se remettre la tête au bon endroit. Tu avais parlé d'accident après Biarritz. Pourquoi, en fait, vous n'arrivez pas à reproduire ce que vous faites ici, à l'extérieur? Parce que vous cherchez cette fameuse première victoire à l'extérieur, vous n'y arrivez pas. Quand l'équipe n'est pas bien, chaque semaine, il faut préparer l'équipe au combat. Je crois qu'on n'était pas trop prêt au combat. On n'était pas prêt au combat qui nous a mis Biarritz. Les combats qui a mis Biarritz sur ce match-là, il ne l'avait pas mis dans les 5 matchs précédents des blocs. Il a mis un combat superlatif, ce match-là. Et nous, certainement, moi en première, on n'a pas préparé l'équipe à ces combats superlatifs que nous a proposé Biarritz. Et après, le rugby, c'est très simple. C'est l'équipe qui avance, c'est l'équipe qui domine. Avant la stratégie, avant l'entraînement de la semaine. Je crois qu'on était pris déjà dans l'engagement. On est pris dans l'engagement. Quand vous êtes pris dans l'engagement, ça s'est créé un écart au score. Moi, je trouvais que ce match-là, à 11-0 à la mi-temps, c'était pas cher payé. Laisser comprendre au début de ce mi-temps, ça bascule à 18-0. Et après, si vous voyez, entre la 42e minute et la 80e, on n'a pas pris de points. Mais on n'a pas marqué. On prend un essai à la sirène. C'est un match un peu bizarre. Mais le constat, c'est qu'on prend 25-0. Ça ne fait pas plaisir. On est la meilleure attaque de la Pro D2 à la maison, avec une moyenne de 33 points par match. On a les dernières attaques de la Pro D2 à l'extérieur, avec une moyenne de 10 points. Je suis généreux parce que je crois qu'on est à 49 points dans 5 matchs. À un point près, on est à 10 points par match. Vous ne pouvez pas gagner un match en marquant 10 points à l'extérieur. Vous pouvez faire un match nul comme Angoulême, ou je crois que 2 ans à l'arrière, on avait gagné 9-6 à Bessiers. Une fois dans l'année, vous pouvez gagner un match à 29 points. Mais vous ne pouvez pas gagner des matchs. Qu'est-ce qui nous manque? L'autre jour, on a eu 8 occasions à se mettre à la ligne. On ne les met pas au fond. Contre Biarritz, on a 8 fois, parce qu'on fait les en avant, parce qu'on parle de la touche, parce qu'il y a toujours un petit geste que ça ne va pas, que ça nous empêche de marquer. Mais c'est la même situation qu'on a eu à Nevers, qu'on va 5 fois derrière la ligne, qu'on a eu contre Grenoble, même qu'on a eu à Bessiers, parce qu'à Bessiers, vous vous rappelez, on menait 29 à la mi-temps, et en début de ce mi-temps, on a la situation de Thomas Salle pour passer à 27-19. Et on va dans l'embut et on ne marque pas. Cette efficacité, il faut qu'on la retrouve. Il n'y a pas 40 solutions. D'abord, nous, les coachs, faire les bons choix des joueurs, choisir les joueurs comme il faut. Les joueurs se connecter, être connectés. Et après, nous, on peut être une équipe froid, et on n'est pas froid. On n'est pas froid, approche des lignes, on n'est pas froid. Il nous manque cette maîtrise. Et on travaille pour la retrouver. Mais les matchs, ils passent et on ne la retrouve pas. On met des choses en place, on essaie de trouver des solutions. Là, on a un match important à la maison. L'objectif, c'est continuer à garder les caps à la maison. Et dès la fin des matchs, on va se mettre en place pour la retrouver le plus vite possible. Cette victoire à l'extérieur qui nous manque. C'est sûr que notre statut en tant qu'équipe, ce n'est pas le même que l'année dernière. Aujourd'hui, on touche au Biarritz. Biarritz, peut-être, se prépare à faire le match de l'année. À nous de nous préparer à faire le match de l'année aussi. Justement, Nice va arriver sans pression, en étant dernier, en affrontant une équipe du top 6. Il ne faut pas arriver un peu trop sûr de vous sur ce genre de match. Comment vous allez aborder ce derby? Il faut faire la part des choses. Aujourd'hui, Nice, c'est le dernier championnat. Mais les classements à l'extérieur, Nice, ils sont 7e. Victoire à Agen, victoire à Aurillac, 34-30 en Montauban, ils perdent en fin de match, bonus défensif, ils perdent 2 points à Dax. On a 2 victoires à l'extérieur, 2 bonus sur 5 matchs. 10 points à l'extérieur, 7e de classement. Après, à la maison, ils ont fait 5 défaites. Mais il y a une équipe Nice qui joue à la maison, qui n'arrivait pas à trouver la bonne formule.
Il y a une équipe Nice qui joue à l'extérieur, c'est la meilleure du championnat. En attaque, en défense, nous on se prépare à jouer la meilleure du championnat. Et on se prépare à jouer une équipe qui a une très très bonne mêlée. On est avec Seco, la troisième mêlée du championnat. Et on est en très bon état d'esprit, une équipe qui ne lâche rien. On est prévenu. On parle de ça depuis jeudi dernier. On sait que l'équipe de Nice va affronter. On a préparé beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect pour cette équipe de Nice. Mais je connais bien les coachs, on fait des matchs de préparation depuis 3 ans avec eux. On a préparé très sérieux ces matchs. Très sérieux parce que déjà, c'est un match qu'on craigne. Et il sait bien craigner les matchs. Peut-être c'est ça qui nous a manqué à Biarritz. À Biarritz, on ne craignait pas à Biarritz. Je crois que quand vous allez faire un match de rugby, vous ne craignez pas votre adversaire. Il y a un petit relâchement. Ce n'est pas le cas contre Nice. Nous, on sait que nous sommes un gros match à Maurice David. Cette notion de derby, pour moi, c'est un peu nouveau parce que. Mais c'est vrai que la distance, je crois que c'est le match avec BC les deux plus proches qu'on a dans le championnat. Oui, c'est une espèce de derby. C'est guichet fermé encore en Maurice David. C'est un match important pour nous. Et il ne faut pas oublier non plus que nous, on a des choses à se faire pardonner. Pour finir l'année 2024, il y a un dernier bloc donc, qui se présente. Est-ce que là, il y a aussi, par exemple, des objectifs chiffrés par rapport à ce qui arrive? Donc c'est sûr qu'on doit gagner à l'extérieur. On doit gagner à l'extérieur. Après, vous faites les comptes comme vous voulez. On n'a pas envie de perdre à la maison et on doit gagner à l'extérieur. C'est les comptes. Il y a des objectifs. Mais on ne parlait pas tout à fait X quantité de points. Parce que les points, si je vous dis 13 points, et on fait 2 victoires à 5 points à la maison, 10, un bonus et un match nul, ça fait 13. Est-ce que c'est bien? Je ne crois pas. On ne parle pas des points. Nous, on sait que dans ces blocs-là, on doit gagner un match à l'extérieur. Mais pour pouvoir gagner un match à l'extérieur, il faut avoir de la confiance. Pour avoir de la confiance, il faut faire un gros match demain contre Nice. On va prendre les choses en ordre. Nice, on va faire le match, on a préparé comme il fallait. Après, il va falloir, je crois qu'en face, ils ont préparé comme il fallait aussi. Il y a 2 équipes qui vont vouloir imposer son rugby. Et à la fin du match, on va penser à gagner un match à l'extérieur. Parce qu'on a 2 déplacements d'affilée. Est-ce que la blessure de Thomas Francis aussi est handicapante? Est-ce que vous allez prendre un joker? Comment ça se passe? Non, parce que c'est sûr qu'il y a une blessure handicapante, ça c'est sûr. Après, on a la chance d'avoir un effectif assez large, on est content de l'évolution d'Eliott. Il fait ses matchs, il fait sa rentrée, il fait une bonne progression. On a Paul Malès, on a Pierretto qui a déjà vécu sa période d'adaptation. Je retrouve un peu le Kike que j'ai connu avec l'équipe d'Argentine. Il y a toujours l'option de Thomas Vernet qui peut dépanner à droite aussi. Pour l'instant, non, ce n'est pas l'ordre des jours. L'ordre des jours, c'est faire un très bon match contre Nice.